dans les prochains épisodes d'Ici tout commence. Tandis que Maxime et Tessier veulent faire tomber Louis, Guillaume est perdu face à ses sentiments. Dans le même temps, Lisandro et Anaïs se réconcilient mais Hortense et Mehdi qui se déchirent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 3 janvier dans Ici tout commence. Maxime et Tessier s'allient pour faire tomber Louise. Toujours en colère contre Louis, Charlène lui reproche de s'être attribué le mérite du travail de son père. Comme elle refuse d'entendre l'histoire du fils abandonné, Louis indique avoir fait cela uniquement pour garder sa place à l'institut. Bien qu'elle lui en veuille, la jeune femme parvient cependant à le comprendre et déclare qu'elle l'aime. De leur côté, Maxime, Mehdi et Hortense discutent du nouveau binôme qui représentera l'école au concours de la meilleure école de cuisine de France. Tandis que tout le monde se demande pourquoi Louis a choisi Enzo, ce dernier surprend leur conversation et lance que même s'il n'a pas de meilleure note que son camarade, il a au moins son intégrité. Toutefois, Maxime en doute et le lui fait savoir. Tessier fait quant à lui part de ses doutes à Claire. En effet, il trouve surprenant que le fils Armand soit devenu un prodige de la cuisine en son absence et suppose qu'il a dû se faire aider par quelqu'un. Convaincue par le talent de son fils, Claire prend alors farouchement sa défense. Non loin de là, Charlène a une idée pour faire taire les rumeurs qui circulent sur le nouveau binôme. Comme la soirée du réveillon d'Anaïs est tombée à l'eau, elle propose de l'organiser chez ses parents afin que Louis et Enzo fassent semblant d'être devenus amis. Plus tard, Claire questionne maladroitement son fils sur son plat de Saint-Jacques. Comme il le prend mal, la chef Guinaud finit par lui faire part des soupçons d'Emmanuel et reconnaît qu'il a semé un léger trouble dans son esprit avant de lui présenter ses excuses. Le soir venu, les étudiants se réunissent chez les Tessier pour célébrer la fin de l'année et la soudaine amitié entre Louis et Enzo fait beaucoup jaser. Au moment où les esprits s'échauffent, Enzo décide de provoquer Maxime en se moquant ouvertement de lui. Excédé, celui-ci, qui en a marre de sa jalousie, finit par l'insulter et le pousser avec force. La goutte de trop pour Enzo qui lui assène un coup de poing au visage. Avant qu'il ne lui rende l'appareil, Emmanuel et Constance débarquent et mettent fin à la bagarre en renvoyant tout le monde chez soi. Après que Constance a soigné la blessure de Maxime, Emmanuel en profite pour lui parler de Louis. Persuadé qu'il a volé la recette à Auguste, Tessier sollicite son aide pour empêcher Louis de passer le concours. 2 jours plus tard, convaincu par les propos de Tessier, Maxime le retrouve à l'extérieur de l'institut afin de définir un plan d'attaque. Si le fils Delcourt aimerait amener Enzo à le dénoncer, Emmanuel ne veut pas prendre le moindre risque et estime qu'Olivia pourrait être un véritable atout. Il espère en effet que la chef Listrac acceptera de les aider voire même de fouiller dans les affaires de son beau-fils si Maxime joue bien son jeu. Peu après, Maxime rencontre Olivia et lui révèle que Louis s'est servi des recettes de son père pour s'assurer une place au concours. Cette dernière lui raconte alors que Claire a envoyé une malle à Louis contenant des affaires d'Auguste quelques jours plus tôt. Ensemble, ils se rendent donc chez les Guinaud pour fouiller la malle. Malheureusement, ils ne retrouvent rien. En poursuivant leurs recherches dans la chambre de Louis, Maxime met finalement la main sur le carnet d'Auguste.
Lorsque Claire rentre chez elle à l'improviste, il prétend être venu récupérer des certificats de concours gagnés par Auguste à la demande du directeur. De retour à l'institut, Maxime montre à Enzo le cahier de recettes et l'enjoint à dire toute la vérité à Tessier. Mais Enzo refuse, préférant continuer de protéger son binôme. Il s'empresse ensuite d'avertir le fils Armand. Cependant, ce dernier ne semble pas particulièrement inquiet et garantit que tout est sous contrôle. En parallèle, Maxime remet à Tessier le carnet. Une preuve largement suffisante pour que tout le monde sache que Louis est un imposteur. Guillaume est perdu face à ses sentiments dans la matinée. Guillaume essaie de convaincre sa femme de laisser Laetitia passer l'entretien pour le poste d'assistante. Clotilde finit par accepter à condition qu'il s'engage à la quitter si elle obtient le poste. Laetitia passe donc l'entretien. Même si son CV est un peu léger, elle se présente comme une personne sérieuse et travailleuse. Au moment où Antoine déclare que cela ne va pas être possible, le téléphone sonne. Immédiatement, Laetitia prend l'appel et répond aux questions de son interlocuteur qui cherche des renseignements sur le concours d'entrée de l'institut. Une prestation qui épate Antoine qui consent finalement à l'embaucher. Par la suite, le proviseur s'assure auprès de Guillaume et Clotilde que cela ne causera aucun problème. Pour la chef Armand, ça n'en posera pas tant que son mari tiendra sa part du marché. Ce dernier confirme alors qu'il sait ce qu'il doit faire. 2 jours plus tard, Laetitia débute dans ses nouvelles fonctions d'assistante et profite que Guillaume la forme sur un logiciel pour lui demander pourquoi il se montre distant avec elle. Au pied du mur, Guillaume lui fait part de la promesse qu'il a faite à Clotilde pour qu'elle obtienne le poste. Quand la mère de Kelly suggère qu'il mente à sa femme, il hésite. Même s'il déteste lui mentir, il ne se sent pas pour autant capable de rompre avec Laetitia. En rentrant, Guillaume avoue à Clotilde qu'il n'a toujours pas quitté sa maîtresse. Le voyant perdu face à ses sentiments, elle l'interroge avec fébrilité pour savoir s'il l'aime encore. Après qu'il a affirmé que oui, ils s'embrassent passionnément avant de passer un moment d'intimité. Anaïs et Lisandro se réconcilient comme Lisandro refuse de faire la fête avec ses amis. Anaïs est dans l'obligation d'annuler la soirée du Nouvel An qu'elle avait prévue. Remontée contre lui, elle n'est plus sûre d'avoir bien fait de s'installer avec lui. Dans la mesure où sa soirée est tombée à l'eau, Anaïs décide de passer sa fin d'année à travailler au Doubla. Il a beau juger qu'elle réagit de façon excessive, Lisandro choisit de faire de même par amour pour elle. Au cours du service, Anaïs reconnaît finalement que sa réaction était un peu excessive. Après avoir tous les deux admis leur tort, ils se réconcilient. Lorsque Salomé débarque et raconte que les Tessier les ont mis dehors, elle tente de convaincre son compagnon de leur laisser la maison pour poursuivre les festivités. Bien qu'il refuse, le professeur de salle accepte toutefois qu'ils finissent la soirée dans la salle commune. Sans attendre, les étudiants se rendent sur place puis célèbrent la fin d'année dans la joie et la bonne humeur. Avant les 12 coups de minuit, Elliot déclare à Jasmine qu'il est très heureux de commencer l'année à ses côtés.
Rien ne va plus entre Hortense et Mehdi. Un cours de pâtisserie, Zacharie demande à ses élèves de revisiter le Vacherin, un grand classique de la pâtisserie. Sans surprise, Hortense et Mehdi font équipe mais ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la recette. Par amour pour elle, Mehdi suit son idée en partant sur une meringue au chocolat et une glace à la truffe. Malheureusement, l'association des saveurs ne plaît pas du tout au chef Landiras qui se dit déçu. Mehdi reproche alors à sa copine de ne pas l'avoir écouté tandis que cette dernière lui rappelle qu'il n'y a aucune raison de suivre tout le temps ses idées. Quand il fait remarquer qu'il est bien meilleur qu'elle dans cette discipline, la jeune femme, blessée, quitte les cuisines. À la fin du cours, le chef Landiras fait comprendre à Mehdi qu'il serait plus judicieux pour lui de travailler avec quelqu'un d'autre qu'Hortense afin de parfaire son apprentissage. Sur les conseils de son mentor, il propose donc à Deva de travailler avec lui. Une infidélité culinaire qu'Hortense n'apprécie pas. Lorsque Mehdi indique qu'il serait peut-être mieux pour eux d'arrêter de travailler ensemble quelque temps, Hortense accepte non sans émotion. 날